Bonjour à tous, cette vidéo pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre 2020. On va aller regarder tout de suite les énergies pour le mois de novembre pour les taureaux avec l'oracle du chemin pavé d'or de Carmine Salerno et avec une carte de l'oracle de l'énergie. Alors, la première de vos énergies principales pour ce mois de novembre, mes taureaux, c'est le changement. Alors, cette carte, en fait, vous demande de vous libérer de vos vieux schémas. Vos schémas de pensée, vos schémas de vous comporter, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et en se débarrassant de ces entraves, ce sera alors un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ que vous vous offrirez. Parce que pour le moment, vous êtes fermé à ce qui pourrait vous rendre heureux. Donc on vous demande de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres. Et cette carte est vraiment une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Donc c'est une bonne nouvelle déjà au niveau des énergies. On va regarder une deuxième carte pour les énergies du mois de novembre avec l'oracle de l'énergie. Alors, donc là, on est tombé sur l'indécision. Alors, qu'indique cette carte ? Cette carte, en fait, elle vous indique la présence de deux choix possibles, voire même plus, dans votre vie. Deux choix, plusieurs choix importants. Elle indique chez vous une inquiétude, un côté anxieux à choisir vraiment la bonne voie. Cela risque de vous paralyser durant ce mois et de créer chez vous de vives émotions, un peu comme les montagnes russes. Alors en fait, cette carte, elle va vous conseiller d'arrêter d'analyser et de douter de vous-même. On vous demande de suivre votre intuition, de suivre votre cœur et de vous laisser guider. D'ailleurs, elle rejoint très bien la carte du changement, puisque quand on a des décisions à prendre, généralement c'est pour aller vers un changement, un ou plusieurs changements. On peut aussi voir, si ça peut aider, en dos de deck, on a l'homme réfléchi. Donc il se peut qu'au courant du mois de novembre, vous ayez l'aide d'un homme pour prendre vos décisions. Ou vous allez prendre vos décisions par rapport à un homme. On va commencer le tirage général avec les premières cartes, l'oracle des miroirs, et on suivra avec l'oracle du regard. Alors, on va commencer l'interprétation avec l'oracle des miroirs. En premier lieu, vous avez eu le bouclier. Cette carte vous indique que vous êtes protégé et soutenu tout le long du mois de novembre. Elle indique aussi, avec la victoire, un succès, une réussite, un triomphe. Vous obtenez gain de cause sur une situation. Ces cartes annoncent un projet qui aboutit. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Avec la victoire et le retour, on vous annonce une victoire sur le passé. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été travaillé les mois précédents et vous allez en récolter les fruits ce mois-ci. Un projet qui aboutit. La carte du retour aussi peut vous dire que vous tournez en rond sur une situation. Vous avez des hésitations, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Avec la carte de la jalousie, on vous dit que vous attirez de la jalousie envers vous, ou alors c'est vous qui avez de la jalousie ou de l'envie par rapport à quelqu'un.
On me parle de formation, d'examen. Et d'ailleurs, cette formation, ces examens, ça peut être un diplôme aussi à passer. Ça peut attirer de la jalousie dans votre entourage. Ça me dit aussi que vous allez obtenir un examen ou une formation, mais avec des difficultés. Mais ça sera obtenu de toute façon. Ici, avec l'homme et la famille, ça parle d'un homme qui est très attaché à la vie de famille, ou très attaché à sa famille, ou au principe de créer une famille, de fonder une famille, puisqu'avec le miroir magnétique et la naissance, suivi de la carte de l'hérédité, ça annonce une naissance, au moins une grossesse. Donc il y a un homme qui va être comblé durant ce mois de novembre concernant une grossesse. Ou si c'est vous, mesdames, vous allez avoir le plaisir d'annoncer votre grossesse à votre moitié. Dans d'autres cas, ces cartes indiquent qu'il y a un homme de votre entourage qui vous protège, mesdames ou messieurs. Oui, et cet homme qui vous protège vous aide à couper avec votre passé. Il y a un homme dans votre entourage ou votre compagnon actuel qui va vous faire oublier votre passé, qui va vous aider à couper et à vous libérer de votre passé. Dans l'autre sens, vous vous protégez par rapport à un homme de votre entourage ou de votre famille. Et vous y arrivez, puisqu'avec la carte de la victoire, il n'y a pas de problème. Vous y arrivez, mais on voit quand même qu'il y a un sentiment encore de jalousie. Il y a encore un sentiment d'agressivité par rapport à cet homme de votre passé il faut couper avec tout ça. Hein. Il faut analyser les choses avec la carte de l'examen, faire une analyse de votre passé pour aller vers un renouveau. Tous les sentiments négatifs avec cette carte, il faut les libérer pour aller de l'avant et puis pour une nouvelle vie bien plus harmonieuse. On peut me parler aussi de problèmes vis-à-vis d'un enfant, avec la jalousie à la naissance. Voilà, il y a beaucoup de réflexions par rapport avec la carte de l'examen. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à un enfant. Mais de toute façon, vous allez vous en sortir dans tous les cas, puisque en d'autres decks, vous avez la carte du miroir magique. Cette carte efface toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer, elle vous protège. Donc qu'il y ait des soucis familiaux ou des soucis de formation, d'examen, vous allez vous en sortir haut la main. Maintenant avec l'oracle du regard. Alors, avec l'oracle du regard, on me parle d'expérience acquise. Pardon, je n'arrive pas à la voir. On me parle de sagesse acquise, de leçons apprises ou à apprendre au courant du mois de novembre, pour une femme ou un homme, hein, concernant un conflit ou une dispute, pour une femme ou avec une femme de votre entourage. Et cette femme, ou vous réfléchissez à une rencontre, la carte de l'analyse, de la réflexion est ici, vous réfléchissez à une rencontre pour arranger ce problème de conflit, de dispute.
Apparemment, c'est une situation, un conflit qui dure depuis longtemps, depuis un bon moment. Ici, on vous conseille de vous reposer, de vous ressourcer dans la nature, de garder confiance. Parce que la situation, elle est quand même toujours bloquée. Aïe aïe. Il est question d'isolement. Mais d'isolement pour réfléchir. On vous conseille de garder le silence, d'être à l'écoute. Concernant une relation avec un frère ou un fils, un homme jeune en tout cas. Et la situation pour l'instant, je ne la vois pas s'améliorer puisqu'on a la carte de la rigidité et des restrictions. On voit tout de même qu'il y a une envie de votre côté de se rencontrer avec la carte de la rencontre. Mais pour l'instant, c'est peine perdue avec la carte du blocage. La personne, votre frère ou votre fils ou un jeune homme de votre entourage est totalement fermé avec la carte de la rigidité. La personne en face est vraiment fermée. Elle reste dans son coin. Elle souhaite rester dans son coin, donc faut respecter ça et puis profiter justement d'aller vous ressourcer dans la nature et de continuer à réfléchir et les solutions viendront. Parce que la situation dure déjà depuis un moment, mais ça ne veut pas dire qu'elle va durer encore longtemps. Voilà pour l'oracle du regard. On regarde maintenant le professionnel avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors ici, on parle de changement, de transformation, de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc au niveau du travail, ça peut annoncer un nouveau travail, ou justement, si vous étiez en recherche d'emploi, vous allez trouver, avec cette carte, justement, ça vous indique que vous allez suivre le bon chemin pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, donc trouver les bonnes solutions concernant le domaine du travail. On me dit que justement vous savez bien vous entourer, vous êtes bien entouré, il y a quelque chose qui m'indique que ça va être quelque chose de durable avec cette carte d'Ulysse. Et il y a peut-être même aussi la protection d'un homme ou l'aide d'un homme pour obtenir ce que vous souhaitez au niveau du travail. Et avec la carte en dos de deck, la communication, vous allez certainement avoir un mail, un appel, un contact, un rendez-vous, un entretien pour vous amener justement à cet emploi durable. Ah ben c'est parfait. On regarde maintenant le tirage amoureux avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour les couples, s'il vous plaît.
chercher. Regardez. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et la deuxième. Pour les couples, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. Alors avec l'attraction, on vous dit que vous êtes très attirant pour votre partenaire, même pour les autres d'ailleurs. Oh mon chien. Cette carte parle de votre côté joyeux aussi. Il faut continuer de l'être. Elle vous dit de vous autoriser à des plaisirs simples, les plaisirs simples de la vie. Vous êtes charmant et on vous aime. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Cette carte vous dit que vous vous protégez le cœur des blessures douloureuses du passé. Avec la carte de l'attraction, cette carte vous dit que vous recevez l'amour que vous attirez. Donc, si vous avez une armure autour du cœur, vous ne risquez pas d'attirer grand-chose. Commencez à laisser entrer cet amour. Un cœur fermé repousse justement le partenaire romantique. Donc, arrêtez d'être dans la protection et ouvrez-vous. Ayez confiance. Voilà le message de ces deux cartes. Je vais faire comme pour les autres. Si vous avez une question à poser pour le domaine amoureux, on va faire un tirage avec les réponses angéliques. On va tirer une carte. Donc, si vous avez une question pour les couples, on va regarder avec les réponses. Pour les taureaux, s'il vous plaît, de novembre 2020. S'il vous plaît. Et nous avons, attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Voilà la réponse à votre question. Et pour les célibataires maintenant, le signe du taureau pendant novembre 2020. S'il vous plaît, pour le domaine de l'amour, pour les célibataires, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires. Un message pour les célibataires. Du taureau. On a déjà directement mes deux cartes. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Cette carte vous dit qu'il faut garder espoir. Et surtout, y croire. Faites un premier pas pour concrétiser une relation si vous avez quelqu'un en vue. Pensez positif. Plus vous serez positif et plus vous serez attirant. Et exprimez votre amour. Donc si vous avez quelqu'un en vue, c'est ce que je disais tout de suite, il ne faut pas hésiter, il faut aller vous déclarer. Cette carte vous demande de prendre des initiatives dans votre vie amoureuse. En clair, foncez. On va aller regarder si vous avez une question pour le domaine amoureux, les célibataires, avec les réponses angéliques.
carte. Ah ben, je le disais il y a 2 secondes. Demeurez positif. Ça résume tout. Je vais vous lire la signification de demeurer positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Voilà. Et on termine avec une carte conseil avec le pouvoir du lâcher prise de Judith Orloff. Un conseil, s'il vous plaît, pour les taureaux en 2020. S'il vous plaît, un conseil pour les taureaux en 2020. Un petit peu trop. Et voilà, on a une carte. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide, à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà le conseil pour le mois de novembre, les taureaux. Je vous laisse sur cette note et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'oubliez pas de me contacter sur cristalenergie@orange.fr.